Imaginez un instant que la lumière s'éteigne, non pas seulement dans votre rue, mais sur l'ensemble de notre civilisation moderne. Ce que beaucoup appellent déjà le grand blackout de 2026 n'est pas seulement une menace technique sur nos réseaux électriques, c'est, selon les paroles graves du Père Petard, un signal spirituel sans précédent. Le Père Petard, ce prêtre choisi pour annoncer les secrets de Medjugorje, parcourt l'Europe avec un message d'une clarté absolue. Le temps des demi-mesures est terminé. Avant tout mouvement physique, avant toute décision pratique de survie, il y a une urgence de conversion intérieure. Ce blackout, s'il se manifeste comme décrit, ne fera pas qu'éteindre nos lampes. Il éteindra l'illusion que nous avons le contrôle sur nos vies. Pour ceux qui n'ont pas de racines spirituelles profondes, cette perte de contrôle sera dévastatrice. Mais pour ceux qui ont prié, pour ceux qui se sont réconciliés avec Dieu et avec leurs proches, ce moment pourrait bien être le plus libérateur de leur existence. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur l'urgence de notre temps qui pourrait vraiment vous surprendre. La Vierge Marie ne se contente pas de nous avertir d'événements extérieurs comme le ferait un simple bulletin d'information. Elle prépare nos âmes comme une mère qui aime profondément. La préparation qu'elle demande n'est pas une accumulation de nourriture, d'or ou la construction de bunkers. Ce qu'elle sollicite, c'est une transformation relationnelle et spirituelle. Le jeûne, la confession fréquente, la lecture de la Bible et, surtout, la paix au sein des familles. Car c'est sur ce terrain intérieur que la protection divine trouve l'espace pour s'installer. Comme le dit l'Écriture, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme » Matthieu 10:28. La véritable sécurité réside dans cette fidélité spirituelle cultivée année après année. Pourtant, au-delà de cette préparation invisible, que savons-nous réellement de la vulnérabilité technique de notre monde et comment la foi peut-elle devenir notre complément indispensable face à l'imprévisible ? Concernant spécifiquement ce grand blackout de 2026, il est nécessaire de parler avec clarté de ce que nous savons et de ce que nous ignorons. Ce que nous savons, c'est que des pannes d'électricité à grande échelle sont techniquement possibles et de plus en plus probables compte tenu de l'état actuel des réseaux mondiaux. Les experts en sécurité tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur la vulnérabilité de nos infrastructures face à des événements extrêmes. Nos villes dépendent de manière absolue de l'énergie constante, de l'eau courante au système de communication, en passant par la réfrigération des aliments et le fonctionnement des hôpitaux. Ce que nous ne savons pas avec certitude, c'est la date exacte, l'étendue géographique ou la durée d'un tel événement. C'est précisément ici que la foi intervient, non pas pour remplacer la raison, mais pour la compléter. La raison dit « Préparez-vous à l'imprévisible ». La foi dit « Ayez confiance en celui qui sait ce qui vient et qui a promis d'être avec ses enfants ». Pour nous aider à maintenir cette confiance, si vous trouvez de la valeur dans ce message, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Le Père Petard affirme que le temps des demi-mesures est révolu. La Vierge Marie demande des décisions réelles, pas des intentions vagues. Ces décisions concernent l'endroit où vous serez, les personnes avec qui vous serez, surtout ce qui est essentiel ou superflu dans votre vie. Cette urgence qui marque désormais chaque parole du prêtre est le signe le plus évident que quelque chose est très proche. Vous vous demandez peut-être « Mais que puis-je faire ? Je suis une personne ordinaire ?» avec un travail, une famille et des factures à payer. Je ne peux pas tout abandonner pour partir à la campagne. C'est une question honnête qui mérite une réponse honnête. La réponse n'est pas d'abandonner tout demain matin, mais de commencer à réorienter votre vie vers l'essentiel. Cela commence par la façon dont vous priez et les priorités que vous choisissez. Comme le dit le psaume 46, « 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » En réorientant nos priorités, nous découvrons que certains choix de vie, autrefois considérés comme secondaires, deviennent aujourd'hui des piliers pour protéger ceux que nous aimons. Cette réorientation commence souvent par le courage de poser des questions à voix haute au sein de la famille. On voit de plus en plus de foyers qui, en écoutant les messages de Medjugorje, décident de se rapprocher de villes plus petites ou de communautés rurales. Ce n'est pas une fuite, mais un choix délibéré vers une vie plus simple et communautaire. Ces familles témoignent presque unanimement d'une sensation de paix qu'elles ne connaissaient pas auparavant. La paix que la Vierge Marie offre n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des épreuves. Cette présence communique plus facilement dans le silence que dans le bruit et se manifeste avec plus de clarté dans la petite communauté que dans la foule anonyme. En 2026, avec tout ce qui se dessine à l'horizon spirituel,
Ce type de priorité pourrait faire toute la différence pour ceux que vous aimez le plus. Pensez à vos enfants et à vos petits-enfants. Quand ils vous regarderont dans les moments difficiles, que voulez-vous qu'ils voient? Une personne consumée par la peur ou une personne enracinée dans la foi? Le Père Petard pose cette question comme une invitation, une dernière opportunité avant que les événements ne s'enchaînent à un rythme qui ne laissera plus de place à la réflexion calme. La Vierge Marie a dit à plusieurs reprises qu'elle avait le cœur brisé de voir comment ses enfants ignorent les avertissements. Elle rappelle que le temps passé à Medjugorje est une grâce extraordinaire, peut-être la plus grande depuis la résurrection, un temps de miséricorde avant que les secrets ne s'accomplissent. Comme le dit Saint Pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3h9. Lorsque vous comprenez cela, votre regard sur la journée d'aujourd'hui change radicalement. Vous commencez à voir l'urgence de régler ce qui doit l'être sur le plan spirituel, non pas avec terreur, mais avec l'amour d'un fils qui entend sa mère l'appeler. Le grand blackout de 2026 peut être compris de manière littérale, comme l'obscurité physique de villes privées d'énergie. Mais il peut aussi être perçu à un autre niveau, celui de l'extinction de la foi, de l'espérance et de la fraternité humaine. Dans un monde qui a appris à communiquer à travers des écrans mais qui a oublié comment se regarder dans les yeux, ce blackout intérieur est déjà une réalité. Vous le ressentez sans doute. Vous voyez sur les visages autour de vous une sorte de fatigue que les vacances ne soulagent pas, une solitude que les réunions de famille ne comblent plus. Cette faim spirituelle ne trouvera pas de réponse dans les capitales ou dans la consommation, mais dans un retour sacré. La réponse se trouve dans les sacrements, dans le rosaire prié en famille et dans cette confession que vous avez peut-être repoussée depuis trop longtemps. Le Père Petard porte ce message avec toute sa vie. Ce n'est pas un homme qui a découvert ces vérités hier. Il a passé des décennies à être façonné pour ce moment précis. Il a prié, souffert et attendu pour être digne de porter le message le plus grave de l'histoire récente de l'Église. Lorsqu'un tel homme parle de s'éloigner des grands centres et de chercher une protection spirituelle avant qu'il ne soit trop tard, ce n'est pas le moment de rester les bras croisés en attendant de voir. C'est le moment d'agir. Comme le dit l'Écriture, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésée 55, 6. Pour rester fort dans cette pratique, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Cette action commence par une prière plus longue, une lecture de l'Évangile et surtout, par une conversation honnête avec Dieu sur vos peurs et vos doutes les plus profonds. Après ce dialogue avec Dieu, une conversation avec votre famille s'impose. Parlez honnêtement avec votre conjoint et vos enfants de votre état spirituel et de ce qui se passerait si la routine normale était interrompue pendant des jours ou des semaines. Qu'est-ce qui est réellement essentiel et qu'est-ce qui n'est qu'un simple confort? Ces échanges ne doivent pas être chargés de tension, mais peuvent au contraire restaurer une intimité que la course effrénée du quotidien a peu à peu effacée. Au cours des prochains mois, entamez un discernement sérieux, notamment sur la question des grandes villes. Ce n'est pas une décision à prendre avec précipitation, mais dans la prière et l'ouverture à ce que Dieu montrera à chacun selon sa situation spécifique. La Vierge Marie ne donne pas de recettes génériques, mais des principes qu'il appartient à chaque enfant d'appliquer avec foi et intelligence. Ceux qui ont visité Medjugorje décrivent souvent une sensation où le temps semble différent, car la présence de Dieu y est palpable d'une manière qui déstructure toutes nos certitudes. Des sceptiques sont revenus convertis, des personnes en crise sont revenues en paix, et ceux qui portaient des fardeaux depuis des décennies se sont sentis enfin légers. Cette transformation est ce que la Vierge veut pour chacun de nous, pas seulement pour ceux qui peuvent voyager. Elle n'a pas demandé que tout le monde fasse un pèlerinage, mais que tous se convertissent et vivent les 5 piliers: la foi, la prière, la conversion, le jeûne et la paix. Pouvez-vous vous engager envers ces 5 mots d'une manière qui change concrètement votre semaine? Comme le dit l'Évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cet engagement est la réponse la plus réelle à l'alerte du Père Petard, car c'est la conversion intérieure qui place véritablement l'être humain sous la protection de Dieu. Après ce dialogue avec Dieu, une conversation avec votre famille s'impose. Parlez honnêtement avec votre conjoint et vos enfants de votre état spirituel et de ce qui se passerait si la routine normale était interrompue pendant des jours ou des semaines. Qu'est-ce qui est réellement essentiel et qu'est-ce qui n'est qu'un simple confort? Ces échanges ne doivent pas être chargés de tension, mais peuvent au contraire restaurer une intimité que la course effrénée du quotidien a peu à peu effacée. Au cours des prochains mois, entamez un discernement sérieux, notamment sur la question des grandes villes. Ce n'est pas une décision à prendre avec précipitation, mais dans la prière et l'ouverture à ce que Dieu montrera à chacun selon sa situation spécifique. La Vierge Marie ne donne pas de recettes génériques,
mais des principes qu'il appartient à chaque enfant d'appliquer avec foi et intelligence. Ceux qui ont visité Medjugorje décrivent souvent une sensation où le temps semble différent, car la présence de Dieu y est palpable d'une manière qui déstructure toutes nos certitudes. Des sceptiques sont revenus convertis, des personnes en crise sont revenues en paix, et ceux qui portaient des fardeaux depuis des décennies se sont sentis enfin légers. Cette transformation est ce que la Vierge veut pour chacun de nous, pas seulement pour ceux qui peuvent voyager. Elle n'a pas demandé que tout le monde fasse un pèlerinage, mais que tous se convertissent et vivent les 5 piliers: la foi, la prière, la conversion, le jeûne et la paix. Pouvez-vous vous engager envers ces 5 mots d'une manière qui change concrètement votre semaine? Comme le dit l'Évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9h23. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cet engagement est la réponse la plus réelle à l'alerte du Père Petard, car c'est la conversion intérieure qui place véritablement l'être humain sous la protection de Dieu. La protection de Dieu, selon tout le message de Medjugorje, est réelle et concrète. Ce n'est pas une métaphore. Elle couvre les familles qui prient ensemble et les foyers où le rosaire est une présence constante. Cette couverture spirituelle ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle assure que rien de ce qui pourra arriver ne détruira celui qui est fondé en Dieu. C'est ce fondement que vous devez garantir maintenant. N'attendez pas le blackout ou que les choses empirent. Le moment est venu, alors qu'il y a encore assez de calme pour prier avec sérénité, se confesser sans désespoir et discuter avec votre famille sans le poids d'une urgence extrême. La Vierge Marie est apparue dans un petit village, à des jeunes simples, dans un contexte de persécution, car c'est dans l'humilité que la grâce trouve le moins de résistance. L'appel à quitter les grandes capitales, mentionné par le Père Petard, porte ce même esprit de simplicité. Il ne s'agit pas seulement de l'endroit où vous serez physiquement, mais du type de vie que vous construisez. Une vie centrée sur le pouvoir, la vitesse et la dépendance aux systèmes humains, ou une vie centrée sur Dieu. Comme nous le rappelle la Bible, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8h36. Cette question doit rester avec vous après la fin de cette vidéo, car elle est l'une des plus importantes de ce moment de l'histoire. Les secrets de Medjugorje n'ont pas encore été totalement révélés, mais ce que nous savons déjà est suffisant pour réorienter les priorités et réveiller ceux qui dormaient spirituellement. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Le temps se resserre et la fenêtre d'une conversion tranquille devient de plus en plus petite. Ce n'est pas un motif de panique, mais d'une action spirituelle immédiate et déterminée. Mais comment reconnaître le moment exact où le premier secret sera annoncé et qu'est-ce que cela changera pour toujours? Le Père Petard annoncera le premier secret dès que Myriana lui remettra le parchemin. Personne ne sait exactement quand cela se produira, mais l'urgence croissante dans ces paroles, son sérieux renouvelé et l'alerte spécifique sur les grandes villes laissent une impression très claire. Le temps se resserre. La fenêtre d'une conversion tranquille devient chaque jour plus étroite. Cela n'est pas une raison de paniquer, mais un motif d'action immédiate et déterminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Rien de ce qui touche à la Vierge Marie n'est fortuit. Elle vous rejoint en ce moment même à travers ce message, de la même manière qu'elle rejoint chaque enfant, d'une façon qui fait sens pour votre histoire, votre douleur et votre quête spécifique. Elle vous connaît et elle sait de quoi vous avez besoin. Comme le rappelle l'Écriture, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. Ce qu'elle demande est simple, réel et possible pour tous. Priez, convertissez-vous, réconciliez-vous, jeûnez et vivez en paix. Si vous habitez dans une grande métropole, considérez sérieusement ce que dit le Père Petard, non pas comme un fanatique, mais comme un fils obéissant qui croit que la mère de Dieu n'est pas apparue pendant 40 ans dans un petit village pour ne pas être prise au sérieux au moment le plus critique. Le grand blackout de 2026, s'il vient comme décrit, trouve à préparer ceux qui ont prié, cru et agi. La différence ne sera pas géographique, mais spirituelle. Ce sera le cœur qui a trouvé la paix avant que le chaos n'arrive. Que vous et votre famille soyez parmi ceux qui portent cette flamme intérieure capable d'illuminer non seulement votre vie, mais celle de tous ceux qui vous entourent. Car la lumière que la Vierge offre ne s'éteint jamais avec les défaillances des systèmes humains. Elle est éternelle et disponible pour vous dès maintenant. C'est l'appel d'une mère qui vous aime trop pour se taire quand ses enfants sont en danger. Écoutez, croyez, agissez. Le temps est encore à vous. Alors que nous concluons sur cet appel à la conversion et à la vigilance spirituelle, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici,
Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous, car celui qui arrive jusqu'ici ne peut s'arrêter en chemin.